La Bible nous parle de l'arrivée du Troyer Atlas. Dans le verset Ézéchiel chapitre 1 du 4-28, le prophète raconte avoir vu un tourbillon qui venait du nord. Il dit qu'il voyait un énorme nuage avec une lumière éclatante autour, et à l'intérieur de ce nuage, il y avait 4 êtres vivants. Il mentionne aussi des roues dans des roues, comme si le texte devenait un vrai trou de mémoire, tellement c'est étrange. Il dit que ces roues se déplaçaient dans toutes les directions sans jamais s'arrêter. Des chercheurs comme Erich von Daniken interprètent ce verset comme un contact extraterrestre. Les roues dans les roues seraient un système de propulsion et les 4 êtres vivants des sortes d'astronautes venus d'un monde lointain. D'un monde lointain avec leur combinaison spatiale. Il faut comprendre une chose, le prophète Ézéchiel vivait à une époque où les mots étaient illimités. Il ne connaissait pas les fusées, les moteurs, la technologie, alors il a décrit avec ce qu'il connaissait. Mais clairement, ce qu'il voyait bougeait dans le ciel. Même Joseph Blumberg, un ingénieur de la NASA, chef du département de conception des systèmes, a écrit un livre intitulé « Les vaisseaux spatiaux d'Ézéchiel ». Il a mené une enquête très sérieuse à ce sujet et on est arrivé à la conclusion suivante. Ézéchiel a eu un contact avec un engin extraterrestre avec une précision technique logique pour qu'un objet puisse voler. Et ne vous énervez pas, parce que beaucoup de versets de la Bible sont interprétés comme des récits d'apparitions étrangères. Par exemple, le char de feu d'Élie où des chevaux de feu tirent une capsule et l'emportent hors de la terre. Ou l'échelle de Jacob où des êtres montent et descendent du ciel via une sorte de rayon de lumière. Et franchement, j'ai une question, pourquoi les gens se vexent avec ces théories? Ils pensent que Dieu est un vieux monsieur avec une barbe assis sur un nuage. Sérieusement? Non. Dieu serait dans l'univers entier. Et l'univers est immense. Il y a d'autres planètes, d'autres mondes. Alors oui, il est logique qu'il aille et qu'il vienne ailleurs. Sauvegarde cette vidéo si tu veux que je t'explique toutes les fois où la Bible pourrait mentionner des contacts extraterrestres.